Et si on parlait matière grasse? Tout d'abord, à quoi ça sert la matière grasse? Vous connaissez certainement le nom de matière grasse sous lipides, un nutriment au même titre que les glucides et les protéines. En gros, les lipides sont indispensables à votre organisme. Ils vont fournir de l'énergie, ça vous le saviez, ça fait grossir en excès, mais ils régulent la température corporelle, ils jouent un rôle prépondérant pour la peau, les cheveux, les ongles, en gros pour toutes les membranes cellulaires. Elles permettent la synthèse de certaines hormones et l'absorption de certaines vitamines A, D, E et K. Bref, les lipides sont essentiels à notre santé et indispensables. Il est même recommandé d'en consommer 35 à 40% par jour. Mais il y a matière grasse et matière grasse. Moi, je vais vous les classer en 3 catégories. Les bons gras, c'est pas le lapin que je fais, c'est des guillemets. Les bons gras, ce sont ce qu'on appelle les acides gras insaturés. C'est ce qu'on va retrouver dans les poissons gras, l'huile de noix, l'huile de colza. Ils nous protègent contre les maladies cardiovasculaires. Ce sont les fameux oméga. Il y a les mauvais gras, c'est toujours pas des oreilles de lapin. Alors eux sont les acides gras saturés. Alors ils sont pointés du doigt parce que ils ont tendance à boucher les artères en excès. On va surtout les retrouver dans tout ce qui est graisse d'origine animale. Les viandes qui se trouvent autour des côtes, mais aussi la charcuterie, les pâtés de viande, les saucisses, le fromage, les crèmes, le beurre et l'huile de palme. Et il y a les très mauvais gras, les trans. Ça, c'est plutôt ce qu'on retrouve dans tout ce qui est alimentation de la restauration rapide. Frites, beignets et les produits de la boulangerie. Biscuits, gâteaux, croissants. Alors lui, il fait monter le mauvais cholestérol et baisser le bon cholestérol. Double punition, c'est encore pire. Alors, recherchez les termes hydrogénés sur les emballages et vous me virez ça. Et pour diminuer le mauvais gras de son alimentation, on fait comment? Moins de biscuits, moins de pâtisseries, moins de frites et surtout d'aliments transformés. Vous achetez de la viande maigre, vous enlevez la peau du poulet, vous évitez de manger le gras de la viande. Vous préférez une cuisson à la vapeur, au grill ou au four plutôt que la friture. Et en guise de collation, bon fruit, non? Des légumes, du popcorn maison, pourquoi pas? Ça sera mieux que les biscuits de type industriel. Et pour faire monter le bon cholestérol, consommez des poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, saumon. Privilégiez l'huile d'olive ou l'huile de colza dans vos cuissons et assaisonnements et consommez des œufs oméga 3. Vous connaissez Bleu Blanc Cœur? C'est un petit logo qu'on retrouve sur certains emballages. Ce sont des œufs avec plus d'oméga 3 et de vitamine E parce que les poules sont nourries avec du lin qui est riche en oméga 3 et des aliments riches en vitamine E. Et si vous pouviez ralentir la consommation de beurre et de margarine dite dure, c'est parce que à tous les coups, ça contient des acides gras trans. Et bien là, c'est parfait. Encore une fois, mon discours, c'est de ne pas se frustrer, mais au moins, vous avez tous les conseils et tous les éléments pour bien faire. Et vous consommez plutôt acides gras saturés, insaturés ou trans?